Panafrico, la perspective africaine. Géopolitique africaine. Révélation sur la lutte de l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki expose 30 ans de guerre hybride. Première partie, l'Afrique du Sud doit être éveillée. Dans ce segment charnière, l'ancien président Thabo Mbeki lance un appel convaincant à l'action, exhortant les citoyens à voir clair dans la propagande et à rester unis. Permettez-moi de commencer par dire que l'une des choses qui m'inquiète le plus, c'est que je pense qu'en tant que pays, nous ne comprenons pas l'Afrique du Sud de la même manière. Je pense que nous avons dans nos têtes différentes Afriques du Sud. Et que par conséquent, nous apportons des solutions différentes aux problèmes qui se posent. Prenons l'exemple des 30 ans de démocratie. Que s'est-il passé au cours de ces 30 années? Je pense que ce qui est fascinant en ce qui concerne ces 30 ans est ce qui s'est passé entre les différentes périodes au cours de ces 3 décennies. Et que l'on peut diviser cette histoire de 30 ans en 3 âges. Il les appelle des âges. Il y a l'âge 1, l'âge 2 et l'âge 3. Selon lui, l'âge 1 s'étend de 1994 à 2007, l'âge 2 de 2008 à 2022, et nous nous dirigeons maintenant vers la conclusion de l'âge 3. Donc Dr Andrés affirme que, si vous observez l'âge 1, que le pays ne cesse de progresser. Selon lui, si l'on considère le nombre de personnes employées, en 1994, 8 millions de personnes étaient employées, en 2008, elles étaient 14 millions. Il conteste l'affirmation selon laquelle il s'agit d'une période de croissance sans emploi, parce qu'en fait, il y a eu une énorme création d'emplois au cours de cette période. Les niveaux de chômage ont baissé pendant cette période. Il donne tous les chiffres socio-économiques détaillés pour montrer ce processus ascendant. C'est ce qu'il appelle l'âge numéro 1. Puis, comme je le disais, il dit que l'âge numéro 2 est de 2008 à 2022, et pourtant c'est le contraire qui se produit. Ainsi, au cours de ces 30 années de démocratie, nous commençons par aller dans cette direction, et à partir de 2008, nous commençons à aller dans la direction opposée. Pendant le premier âge, le gouvernement national est l'ANC. Pendant la deuxième période, le gouvernement national est du même parti. La question se pose donc de savoir comment il se fait que le même parti soit capable de diriger le pays de manière très positive au cours du premier âge, et de le diriger dans la direction opposée au cours du deuxième. C'est un casse-tête, une énigme. S'il y avait un changement de parti, si un autre parti avait pris le relais, nous pourrions l'expliquer. Mais il s'agit du même parti, que s'est-il passé? C'est au cours de cette première période que nous avons adopté notre constitution actuelle, en 1996. Et ce qui se passe durant cette première période, c'est que nous mettons en place toutes les institutions requises par cette constitution. Qu'il s'agisse de la Cour constitutionnelle, du protecteur public, de la Commission sur l'égalité des genres, etc. Toutes ces institutions, y compris les lois et les règlements, sont mises en place au cours de cette période. C'est donc une période, l'âge numéro 1, selon Dr Andrés, non seulement de progrès socio-économique, mais aussi d'enracinement de la véritable définition de la démocratie de ce pays. Les défis, même à cet égard, surviennent au cours de l'âge numéro 2. Je pense que c'est une distinction que nous devons faire, même dans le contexte des élections du 29 mai. Je pense que nous devons comprendre ce contexte afin de savoir pour qui nous allons voter, qui sont ces personnes. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour de nouveaux échos.